à tous et bienvenue sur UNICEF Insight, le podcast qui vous plonge au cœur de la fonction d'un membre du personnel au sein du bureau UNICEF Cameroun. Dans cette série d'émissions, nous consacrons notre vitrine à ces femmes et hommes extraordinaires qui travaillent sans relâche pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, sur le territoire. En dépit des défis qui s'imposent, leur dévouement est un véritable témoignage d'espoir et de solidarité. Et dans cette première production de ce podcast, je reçois Joachim Peiva, il est Security Manager pour l'UNICEF au Cameroun. Mais avant, permettez-moi de me présenter, je suis Ange Gangoum. A tout de suite pour l'entretien. Voilà, comme promis, je suis avec Joachim dans son bureau. Bonjour Joachim. Bonjour Ange. Merci de me recevoir chez toi, on va le dire, pour cette première production. C'est un plaisir de te rencontrer dans ce cadre-ci. Ça va ? Ça va très bien. Je suis aussi ravi de te voir auprès de moi pour ce bio-là. Y aurait-il des collègues qui ne te connaîtraient pas ? Est-ce que tu peux te présenter de nouveau pour eux ? C'est vrai que j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Oui, mon nom c'est Joachim Paiva. Je suis le Security Manager d'UNICEF pour le Cameroun. Je suis au Cameroun depuis le 11 septembre 2023. Alors, ça fait déjà un an presque et demi que je suis à Yaoundé. On ne le dira jamais assez, tu es le Security Manager de l'UNICEF au Cameroun. C'est quoi les fonctions d'un Security Manager pour une institution comme l'UNICEF ? Quel est ton rôle en fait ? Les tâches d'un rôle de Security Manager sont vastes, mais d'une façon générale, je peux te dire que mon premier but, c'est d'assurer que le programme d'UNICEF est délivré dans un niveau de sécurité considéré acceptable. C'est mon rôle de conseiller notre représentante afin qu'elle prenne des décisions par rapport à la sécurité pour que le programme soit délivré. Mais j'ai aussi plusieurs autres rôles. Je peux te dire qu'il faut avoir des bons moyens, des équipements pour que le staff, quand il part sur le terrain, soit capable de se sentir plus ou moins en sécurité. Alors, c'est aussi mon rôle de sensibiliser le management de l'UNICEF afin qu'il trouve des moyens pour que la sécurité soit prise en compte dans la délivrance du programme. On dit toujours qu'il n'y a pas de programme délivré sans sécurité, et il n'a pas sécurité sans avoir des moyens financiers pour acheter les équipements et tout ce qui est nécessaire. La sécurité est d'abord centrée sur le personnel. Alors quand ils partent pour une mission ou quand ils sont en déplacement entre le bureau et leur maison, il faut que le personnel ait un esprit plus ou moins de sécurité. Alors et pour cela, il faut que on fournit des formations, qu'ils soient toujours alertés pour quels sont les problèmes qu'ils peuvent trouver en ville. Par exemple, quand il y a un changement, par exemple, du niveau de criminalité ou une situation qui émerge, il faut les sensibiliser pour cela afin qu'ils soient toujours prudents dans les déplacements qu'ils font pour ne tomber pas dans ces pièges. Alors cela me permet de te poser la question, comment est-ce que tu évalues les risques sécuritaires dans les zones où sont envoyés les collègues pour des programmes ? Bon, pour répondre à cette question, il faut que tu comprennes que la sécurité d'UNICEF, et d'une façon générale, elle se fait avec la collaboration de tous les acteurs qui travaillent sur la sécurité. Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec UNDSS et avec nos collègues des autres agences de la sécurité. Nous faisons partie tous de ce qu'on appelle la cellule de sécurité, où chaque semaine nous nous rencontrons, nous débattons les problèmes, nous essayons de trouver les solutions pour surmonter les problèmes de sécurité qui arrivent. Alors, il y a aussi un document qui s'appelle Gestion du risque sécuritaire, en anglais c'est SRM, qui est élaboré par nous tous et approuvé par le SMT, qui a là le risque que les staffs sont soumis quand ils partent pour une certaine zone. Le Cameroun est divisé en zones
Et par exemple, si tu pars pour Bamenda, tu es soumis à un risque qui s'appelle résiduel, que tu n'as pas si tu es par exemple à Douala ou si tu es ici à Yaoundé. Ok. Alors, chaque zone a déjà un risque évalué que les staffs connaissent bien et qu'il faut que quand tu te déplaces pour ce genre pour ces endroits, que tu prends toutes les mesures sécuritaires, que tu prends surtout bien soin de ce qui est dans les alentours de toi. Ça se voit que le personnel de l'UNICEF est plutôt bien outillé sur les questions sécuritaires. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, vu toutes ces dispositions et même ces dispositifs, qu'il y a un risque zéro finalement? Non. Le risque zéro, c'est pratiquement impossible de trouver. Au moins que tu es dans un château et qui est complètement isolé de tous les endroits. Même comme ça, il y a le risque d'un virus venir et te prendre. Oui, c'est toujours... Le risque zéro, ça serait... par rapport au coût, ça serait trop élevé. Et alors, il faut travailler dans un risque qu'on considère acceptable. Et ce risque acceptable vient toujours en parallèle avec le programme Criticalité que l'UNICEF est en train de délivrer. On accepte un risque majeur si le programme, c'est pour sauver des vies, qu'on appelle le programme Criticalité numéro 1. Et si on est pour faire un programme, par exemple, de training de nos partenaires, on ne peut pas accepter un risque vraiment élevé parce que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques unnecessaires. Mais on doit tout faire pour que le programme d'UNICEF soit délivré dans les endroits où parfois le risque est un peu plus élevé. En collaboration avec les autorités locales, notamment les forces de l'ordre, j'imagine. Bien sûr, tu sais que le premier responsable pour la sécurité des staffs d'UNICEF et des biens qu'UNICEF a, c'est d'abord le gouvernement. Alors, le gouvernement, à travers des forces de l'ordre, doivent providencier la sécurité nécessaire pour qu'on puisse faire notre travail. Mais il y a des endroits où le footprint, comment dire, la présence des forces de sécurité est très baisse ou inexistante. Oui. Et c'est là, dans ces endroits, que les groupes armés non étatiques profitent de cette situation pour amener leurs activités. Alors, quand on doit aller sur les endroits pareils, il faut qu'on prenne des dispositions un peu plus élevées pour que notre staff ne soit pas mis dans une situation d'insécurité. Par exemple, si tu veux aller dans la zone frontalière avec le Nigeria, dans l'extrême nord, c'est une zone très sensible. Il faut qu'on ait des mesures sécuritaires qui sont prévues dans le système de gestion de risque, comme par exemple un véhicule blindé, faire accompagner d'une escorte militaire, afin que les staffs, au cas où on croise nos pas avec les groupes armés non étatiques, comme le Boko Haram par exemple, que tu es bien au courant, on ne soit pas pris en otage, on ne va pas prendre une balle ou quelque chose pareil. Merci Joachim pour ces informations. Chers auditeurs, on ne vous quitte pas. Retrouvons-nous dans la deuxième partie de cet échange pour la suite.